toi? Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez ces images terribles qu'on voit, c'est l'état des hôpitaux en France aujourd'hui. Ça se passe cette semaine à la Timone. Depuis des années maintenant, et en particulier depuis le déconfinement, les soignants ne cessent d'alerter sur l'état des hôpitaux, l'état du financement des hôpitaux, le manque de personnel, le manque de moyens, absolument tout. La seule réponse qui nous a été donnée par ce gouvernement, c'est un décret passé en catimini par le ministre de la Santé le 3 septembre qui prévoit de faciliter les suppressions de postes à l'hôpital. Voilà leur logique. On a vu pourtant à quel point c'était crucial aujourd'hui d'avoir des hôpitaux en état de fonctionnement. On a vu à quel point c'était important de les renflouer, d'avoir un personnel qui ne soit pas à bout. Et pourtant, ils continuent dans cette logique de vouloir supprimer des postes. Quand il faut rénover des bâtiments comme ceux-là qui sont dans un état pitoyable, l'État propose, en échange d'une part de la somme, de venir supprimer encore des postes, encore des lits. C'est ce qui est demandé à la PHM. 1200 suppressions de postes, fermeture de 2 hôpitaux pour arriver à financer les rénovations de vieux bâtiments. Voilà ce qu'ils sont en train de faire encore aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Et à côté de ça, vous avez un ministre qui vient pour présenter son plan de lutte contre le Covid. Monsieur le ministre, il ne faut pas qu'un plan de lutte contre le Covid, il faut aujourd'hui un plan d'urgence pour l'hôpital public si vous voulez lutter efficacement contre le Covid. Alors il arrive à la télé, là, avec sa superbe carte et ses codes couleurs, il nous présente ses 50 nuances de rouge, mais il cache juste un amateurisme total, parce que depuis le début, c'est lui qui est responsable du manque de masques, des mensonges sur les masques qui font que les gens aujourd'hui ne le croient plus, ne veulent plus croire que ça sert à quelque chose, qui pensent que c'est dangereux même, tellement ils ont menti. Les gens croient l'inverse de ce qu'ils racontent. C'est eux qui sont à la masse sur les tests, qui ont déclenché une politique de dépistage absolument chaotique, où aujourd'hui l'arrivée des tests dans les zones les plus denses, où on en a le plus besoin, à Paris, à Marseille, le délai est tellement long qu'en fait vous êtes déjà plus contagieux quand vous avez le résultat de votre test. Voilà ce que ce mec fait, il cache son amateurisme. Et vu les mesures sanitaires qu'il prend, c'est-à-dire s'en prendre uniquement au moment de loisir des gens, les bars, les restos, les salles de gym, les fêtes étudiantes, on a l'impression que le virus ne circule que quand on se fait plaisir, à croire qu'il a été créé dans un labo du MEDEF. Ça suffit, ça. Si vous êtes en panne d'inspiration pour lutter contre le virus, monsieur Véran, je vais vous dire ce qu'il faut faire. Moi, j'ai quelques solutions à vous proposer. D'abord et avant tout, renforcez l'hôpital public, renforcez le système de santé, mettez l'argent pour rénover les bâtiments, mettez l'argent pour embaucher du monde, mettez l'argent pour le former, payez les heures supplémentaires. À Marseille, il y a 800 000 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées. Comment c'est possible? Comment vous voulez que l'hôpital soit attractif quand c'est comme ça? Ensuite, si vous voulez limiter un peu les contaminations, il faudrait peut-être aussi commencer par regarder ce qui se passe dans les entreprises et dans les transports. C'est là les principaux clusters. On le sait, ça fait des mois qu'on le sait. Il vous a fallu 4 mois pour rendre obligatoire le port du masque en intérieur dans les entreprises. Et aujourd'hui, vous ne touchez à rien à ce qui se passe là-bas. Vous avez, avec votre gouvernement, détruit les CHSCT, les comités hygiène et sécurité. Il faut les rétablir. Il faut qu'aujourd'hui, les comités hygiène et sécurité puissent, en cas d'avis défavorable sur les mesures sanitaires, faire déclencher une inspection du travail et que les travailleurs puissent exercer leur droit de retrait en attendant que les conditions sanitaires soient réunies pour qu'ils travaillent sans risque. Dans les transports, il serait peut-être temps de mettre de l'argent pour éviter qu'ils soient tout le temps bondés, parce qu'on peut mettre des masques, mais quand on est tous collés les uns aux autres, ça ne sert à rien. Donc à un moment, il faudrait peut-être mettre de l'argent là aussi. Pareil pour les écoles, ça fait des années et des années que les profs se plaignent de la surcharge des classes, et aujourd'hui en plus de ça, ça pose un problème sanitaire. Alors on entend la petite musique que les enfants seraient pas contaminants entre eux et pour les adultes, mais ça c'est une incantation magique. Ça n'est jamais vérifié nulle part. Il n'y a qu'en France qu'on se raconte ça. Donc il serait peut-être temps maintenant d'augmenter le nombre de profs pour diminuer le nombre d'élèves par classe. Ce serait peut-être le moment. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Peut-être qu'on pourrait aussi établir des protocoles sanitaires dans les universités, puisque l'autonomie des universités fait qu'aujourd'hui tout le monde est rentré dans une pagaille générale.
Chacun a fait comme il voulait dans son coin. Et certaines facultés sont rentrées en présentiel avec des amphithéâtres bondés. Donc c'est extrêmement facile après de venir taper sur les étudiants en disant qu'ils font trop la fête et qu'ils sont inconscients. Mais il faudrait peut-être commencer par balayer devant votre porte et organiser correctement les choses pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas des contaminations à l'université. Ça, c'est plein d'exemples. Les masques, tiens, les masques. Vous rendez les masques obligatoires en extérieur, ce qui est incompréhensible. Parce que dans une zone où il n'y a pas une forte densité de population, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. En intérieur, il fallait les rendre obligatoires. Ça fait des mois qu'on vous le dit. Vous avez tardé dans les entreprises, mais surtout, il faut les rendre gratuits. Parce qu'aujourd'hui, les gens, les masques, ils les mettent dans la poche. Parce qu'ils n'ont pas les sous pour forcément aller en racheter un toutes les 4 heures. Donc peut-être qu'il faudrait les distribuer. Il faudrait organiser ça. Donc devant les entrées des écoles, des universités, des transports publics, des magasins, des entreprises. Voilà, là on met des masques. Et là on dit aux gens, servez-vous. Ça, ce serait peut-être plus efficace si on voulait que ces masques justement servent à quelque chose. Voilà des idées. Donc peut-être que si vous vouliez vous inspirer un tout petit peu de ceux qui savent et qui sont sur le terrain, plutôt que de prendre vos décisions d'en haut comme ça, où vous nous racontez qu'il y a de la concertation alors que tout le monde dit que c'est pas vrai, que vous n'avez pas concerté, peut-être qu'il serait temps que vous le fassiez. Et si vous voulez pas concerter, alors il va falloir prendre vos responsabilités. Parce que chaque année, les épidémies saisonnières mettent l'hôpital à genoux. Le Covid, c'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et s'il y a des morts cette année, alors vous serez le seul responsable. J'espère que toutes et tous, vous allez faire circuler cette vidéo. Parce qu'on peut plus entendre des bêtises comme il nous en a dit hier. Merci à tous, bonne journée.